Alors, l'historique de OpenStack a été initié par NASA. C'est un programme qui a commencé à partir de l'agence nucléaire avec la société Rackspace en 2010. C'était le départ. Il y avait 3 ans. Et si je vous donne un numéro, un chiffre, la vie pour nous c'est anormal. Maintenant, il détient 64% des solutions, c'est-à-dire d'infra, il y a sur le net. Tous les services, les gens qui utilisent le IaaS pour offrir de ressources utilisent OpenStack. تحكموا HP, IBM, tout. يخدموا OpenStack. Il a commencé en 2010. C'est des trucs, les autres sont des trucs quand même vieux par rapport. Alors, en 2012, une fondation dédiée à OpenStack a été créée et Rackspace, ils ont libéré carrément OpenStack pour la communauté. Allez-y, développer le système et à vous. Et derrière, dès que la fondation a été créée, je vais revenir sur ça dans l'OpenStack, on va voir les gens qui ont poussé le développement de OpenStack. La création de code est développée sur Python. Ni C, ni Java, ni C Python, c'est l'un des langages de programmation aussi phares maintenant. En tant que des étudiants développeurs, je dis des étudiants développeurs, ce n'est pas des informaticiens. Je parle des étudiants développeurs. D'accord? C'est-à-dire c'est l'un des langages qui ont l'avenir en termes de... Même les alors, la licence utilisée c'est Apache. C'est la licence Apache. Il faut faire attention. La matinée, vous avez assisté à une présentation sur l'open source. L'open source, il y a plusieurs licences. Parmi ces licences, le plus fiable, c'est-à-dire qui protège vraiment les principes d'open source, c'est le GPL. D'accord? Apache, Mozilla et tout, il y a BSD, c'est des trucs qui vous permettent même par la suite de bloquer le code. Mais qu'est-ce que tu as fait? Apache, c'est un type de licence. Cycle de développement, c'est chaque 6 mois, vous avez une version. Et actuellement, en avril, c'est Quizlet, qui est la dernière version de OpenStack que je vais vous présenter. Le site web, c'est openstack.org. Les gens qui s'intéressent à déjà pour avoir une idée sur la CloudStack, c'est une solution hébergée et son incubateur, c'est Apache. Elle a été fondée en mai 2010 sous forme de cloud.com. Avant, c'est cloud.com. Et elle est écrite en Java. Elle est écrite en Java avec la licence Apache. Le cycle de développement, c'est sur 4 mois. En avril 2013, CloudStack 4.1. Et vous remarquez que la sortie de les versions, pratiquement, c'est autour de la même période. Puisqu'il c'est la concurrence en technologie. Pour détenir le marché. Pour avoir plus d'informations, c'est CloudStack.apache.org. OpenNebula est créé en C++ et Ruby. C'est un autre mécanisme pour la création des infra as a service. C'est un projet de recherche qui a commencé en 2005. C'est l'un des projets qui a commencé à partir de l'université. D'accord? C'est l'un des projets qui a été commencé à partir de l'université. Mais il y a des projets qui commencent avec des universités qui ont du poids. Même pas des roches. Mais qui connaissent une petite université, des fois, si la solution elle ne prouve pas vraiment qu'il s'agit d'une solution vraiment forte, elle est éclatée.
Là, dans l'OpenNebula, vous avez deux versions mineures et majeures. La version mineure, pour les corrections, c'est chaque 3 mois. Et chaque année, une release. D'accord. La dernière version, c'est Google, opennebulia.org concernant le site. Eucalyptus, projet de l'Université de Californie, c'est en 2008. C'est l'un des IaaS, solution IaaS, qui a été compatible avec le cloud de Amazon aussi. C'est l'un des. Déjà maintenant, si vous faites une solution cloud et elle n'est pas interopérable avec Amazon, puisque quelqu'un qui est chez Amazon maintenant, il ne va pas lâcher Amazon comme ça pour arriver chez toi. Il y a une transition, il y a un passage par étapes. Chaque 4 mois, vous avez une release écrite en Java et en C. D'accord. Ça, c'est le langage de programmation. La version 3.3 a été sortie en mai 2013. Le site, c'est Eucalyptus. Alors, maintenant, on revient sur OpenStack. OpenStack, c'est une plateforme open source qui vous permet d'avoir un cloud IaaS. Un cloud IaaS, c'est une infrastructure qui vous permet de proposer du service à base de ressources. Alors, dédié aux opérateurs cloud public et privé. Une petite différence entre les deux, c'est le même principe. Il y a le cloud privé, il y a le cloud public. Le cloud public, c'est un truc qui est publié et accessible par tout le monde. Et le cloud privé, c'est des grosses sociétés qui ont des moyens pour avoir un petit cloud au sein de leur société. Et dans ce cas-là, on parle de cloud privé. Il y a des sociétés qui ont les deux, ce qu'on appelle un cloud hybride. Un cloud hybride. Vous avez une partie sensible qui est hébergée au niveau de votre propre cloud, une version qui est accessible par tout le monde, que je peux le délocaliser vers le cloud public. Il y a pratiquement tous les acteurs qui font maintenant de cloud public. Chez Microsoft, chez Google, chez HP, chez IBM, chez Dell, tout le monde, ils ont leur propre cloud public qu'ils le font, c'est-à-dire en tant que service. L'un des avantages de OpenStack, il est simple à installer. Je vais vous montrer l'installation, c'est-à-dire en 3 lignes, vous avez un système cloud IaaS installé. Vous n'êtes pas obligé de chercher des tutoriels. Pour administrer, pour installer, je ne pense pas, sauf c'est l'informatique là à la part du cloud direct, c'est autre chose. Alors, autre chose, c'est évolutif. Entre parenthèses, OpenStack, c'est l'outil qui utilise aussi Amazon, d'accord, qui est utilisé par Amazon et utilisé par 72 ou 64%, 14% du marché de cloud. IaaS, il est sous OpenStack. Alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir des machines géantes pour installer, malgré que pour avoir un cloud, ما تجيب un serveur دير فيه 4 تاع لي سيرفر كل واحد فيه 20 جيجا وحاسب بلي عندك داتا سنتر. En termes de mémoire, maintenant on parle de Tera. On parle de Tera. Personnellement, entre parenthèses, j'ai modélisé une solution, c'est pas comme en Algérie, dans un pays africain, pour 3000 serveurs. 3000 serveurs, هادو كنشريوهم ونراكيوهم يديروا لهم ايفيل ويديروا لهم كاريمون كاع عندهم انتخابات ويديروا لهم شكون رئيس البلديه تاعهم كاريمون بور داتا سنتر 3000 serveurs.
Alors s'il n'y a pas cette technologie où on peut avoir sur un petit serveur comme ça, ce qu'on appelle des serveurs LAN, une puissance incroyable, tu ne peux pas. Tu peux pas héberger trop. En consommation énergétique, tu vas avoir. Surtout le cas facture, le cas de tu restes étranger, tu vas te la facture incroyable. Alors, le besoin, pourquoi? Il y a trois, l'un des besoins, c'est les ressources et les activités de métier. C'est-à-dire pour avoir des machines extensibles et flexibles. أنا راح لي une machine. ما نشدش راسي. راحت une machine en 2 minutes تكون بلاصتها واحدة. ما كاينش المونوبول. C'est l'un des principes de la liberté. ما كاينش monopole. عييتي هذا ماشين عيات تبريميها وتزيدو خدمة. ما كاينش كاع ما كاينش. Voici ça, c'est l'un des avantages du cloud. Contrôler et superviser l'environnement dans son intégralité. C'est quoi? C'est-à-dire, je ne suis pas obligé d'avoir un ingénieur réseau, un ingénieur sécurité, un ingénieur. Ça, c'est ce qu'on appelle un back-office. En back-office, où il y a des serveurs, qui est suivi, là, je m'en fous de cette suivi. Mais du service de l'année, maintenant, je ne suis pas obligé parce que des ressources, خاص اللي نبيعهم نقول له خص يكون عندك un ingénieur réseau, un ingénieur stockage, un ingénieur système. يقول لك نشري واحد ونديرها علاش انا نلقو. Pour être à l'aise, je demande tes services. Maintenant, si pour les dépenses, on essaie de recruter pour la gestion, on dira عندي aussi. Ça, c'est deuxième souci aussi. Rationaliser les infrastructures et optimiser les coûts. Le plus important pour les coûts maintenant, c'est la consommation énergétique pour la réaction. Je dirais un data center, vous avez le coût de l'électricité, vous avez aussi le coût de la climatisation. La climatisation simple, pour une climatisation simple, chez l'un des constructeurs, pour un data center qui compte 25 serveurs, et en Algérie, ça coûte presque 1,5 milliard. Imagine que tu as un data center fait 3000. هادوك يجيو هنا ليك انت لونتربريز انت هو مولاها غير قلنا واش خاصك وهاد الدراهم وحنا نديفلوبيو لك وحنا نصنعوا لك غير ليك انت. Oui, ça c'est un souci aussi de. Alors l'organisation, je reviens sur l'organisation, c'est vous avez au milieu je dis Sabdram puisque tout simplement le budget OpenStack par an c'est 2 milliards de dollars. C'est une solution communautaire, mais derrière, c'est-à-dire les tests et tout, les gens qui offrent des matériels pour tester et tout, ça coûte. Il y a 8 partenaires Platinum. Là on compte IBM, Dell, HP, Red Hat. C'est maintenant sur le plan de développement, 80% de développement de OpenStack c'est chez Red Hat. D'accord. Il y a 8 personnes qui travaillent sur OpenStack sur Red Hat. C'est des gens, non? Soyez sûr. C'est des gens. C'est des solutions vraiment incroyables développées par des gens motivés. Alhamdoulilah, on a des gens motivés, mais la motivation me cache. En espérant une journée, alors, vous voyez un petit chiffre sur les organisations, c'est 850 organisations qui s'inscrivent dans le projet. Il y a carrément des entreprises, des petites entreprises, par exemple, une entreprise IT en Algérie, un intégrateur ou bien un développeur, on va contribuer. Le nombre, c'est 850. D'accord? Ça, c'est les gens qui contribuent dans l'Inde, c'est presque 300 000 téléchargements
sur la plateforme. Et ça, c'est l'organisation en ligne. Maintenant, je vais rentrer un peu sur le technique. OpenStack, on parle d'OpenStack et il est composé de quoi? En fin de compte, la plupart des solutions open source sont un mélange de rubriques qu'on trouve que maintenant, نقدر ندير la même solution, mais je peux prendre une année où on غير configurer. جيب هذه pour كذا، هذه pour la supervision، هذه pour le networking، هذه pour... Ou ça va, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire l'orchestration. واحد orchestra، انت ديماري منا، انت روح لهنا، انت حبس منا، وهذو كاع شفتوا الاوركسترا شحال فيها من واحد، تصيب 50 واحد باش يديروا حبس الدرجه في هذاك اللي حاجك مع هذاك هذا حبس نتاع هذا سي لو ça c'est OpenStack. Et dans ce cas-là, vous avez Nova, OpenStack Nova, c'est pour gérer la partie hard, pour gérer le réseau côté hard, pour gérer la virtualisation, tout ça en utilisant la rubrique Nova. Il y a 3 projets phares, plus des projets additionnels. Il y a le Swift, ça c'est pour le stockage. Il faut faire attention que Swift, ce n'est pas un système de fichiers. Système de fichiers, c'est des objets. Et c'est l'un des systèmes de stockage maintenant le plus utilisé lorsque la taille des données, ça commence d'augmenter. Vous savez comme unité de mesure, méga, giga, نسمعنا من التيرا، بيتا، زيدو، إكزا، خاصنا واحدة هذه اللي راهي زيتا سيلتا، زيتا وحدها في بريسك 1 مليون دو تيرا. انت كي تحسبها تشوف هذه فلاش ديسك، باسكو حنا عندنا ستوكاج هو فلاش ديسك ولا فلاش ديسك شحال اللي قريت لما فلاش ديسك باش نوصل 1 مليون دو تيرا. Oui, le stockage c'est carrément des... on parle des ingénieurs de stockage, des gens formés pour le stockage. ما يعرفوش حاجه اخرى، ما هكا هو استوى اللي عاد ستوكاج قالني خاصني 5 تيرا الله يخليك. Oui, ça c'est l'aspect de stockage. Glance, c'est pour gérer. Bon, ça c'est le plus important. C'est pour gérer le catalogue des marches. Le catalogue des marches, ça veut dire quoi? C'est préparer des templates. ما تخدموا لي templates تاع السي ام اس، انت من بعد تجيبها وتريدي شي شويه والسيت تطلع ودير تحت كوبي رايت. Vous voyez, ça c'est un exemple, c'est la même chose. Sur la plateforme, un des Fedora installé déjà dans une template, par installer une machine. 5 minutes, la machine accessible par SSH. Ni installé, ni suivant, ni شحال خاصني la RAM, ni شحال خاصني ni bloqueur, ni CD مجرود, ni والو. Oui, ça c'est pour déjà avoir le temps. برا عنده وقت كي تهضر على لو طون، احنا ما عندناش البرانسيب ديال برا دقيقه بحقها اونترنو بيناتكم نتوما كي مد لواحد رونديفو واش تقول غدوه الصباح تبدي من الصبح حتى للظهر وتقول له غدوه الصباح ان شاء الله. Et voyez, alors ça c'est les 3 composants phares de OpenStack. Ces 3 composants phares de OpenStack. Même des ingrédients. Des ingrédients pour booster la solution. Quels sont ces ingrédients? Il y a le keystone. Keystone, c'est pour gérer l'identité. Puisque le souci aussi dans ces solutions, c'est l'accès. Je vais donner l'accès à telle personne avec tel et tel rôle.
هذا يقدر يكري ماشين فيرتوال، الاخر ما يقدرش. هذا يقدر يدير سناب شوت، هذا ما يقدرش. هذا يقدر يكلوني لا ماشين، هذا ما يقدرش. Tous ces aspects d'authentification sont basés sur Keystone et le choix de Keystone derrière, il y a soit une base de données MySQL si vous voulez être libre, soit Oracle, soit NoSQL. Ce n'est pas une base de données relationnelle, c'est autre chose que vous pouvez utiliser. Il y a oraison, ok, éco-oraison. L'un des partenaires de l'événement, c'est éco-oraison. Alors, c'est le modèle qui vous permet d'avoir cet aspect de web pour gérer l'infra. L'infra complet, عندك 15,000 serveurs gérés l'interface web. كيفاش tout l'interface web تاعك. C'est la même chose. Donc, ce qu'on appelle un database. Il y a Quantum, ça c'est pour gérer le réseau. واحد يقول لك à quoi sert le réseau وانا déjà عندي les serveurs câblés. À votre information que le réseau virtuel dedans c'est tout un autre aspect. تسمعوا بحاجه اسمها vSwitch. فيرتوال سويتش، انت تدخل لهذاك السويتش وتكونفيغوري لي بورت تاعو، وهذا فيه فيلان وهذا ما فيهش. سي كوم سي راك تخدم سور ان سويتش ريال. اي دون سو كالا سي derrière un aspect de réseau qui est géré par Quantum. Sender, ça c'est pour avoir l'aspect de stockage en mode bloc. Comment stocker, on va les gérer avec les deux. Si vous remarquez, une couleur bleue, c'est des composants. En réalité, هذا هما اللي يجيبوا الدراهم. كي تحب تخدم ماشي ليك بيرسونيل، tu dois facturer. انت نحب نكريي par exemple بعث لي باغ اكزومبل حمزه، الزوج يسموكم حمزه، فاهموا بيناتكم. حمزه بعث لي الروكيت خاصني دو سيرفور، هاد لي سيرفور فيهم 5 جيجا د رام اي 2 تيرا دو ستوكاج. 24 سهله. انت تكتك سويفون مي من بعد في سويفون سي محمد شحال خاصك هذه 2 جول، ها شحال 3 جول، ها شحال. وكي تديرها نتايا dans ce cas-là, il faut un mécanisme de facturation. Qui t'écmet, tu la facture. C'est géré par Silonatel. Et vous avez ça, c'est Oslo. C'est vraiment en cours de développement. Mais elle est en cours de développement sur un aspect avancé de stockage. Une petite évolution. OpenStack a été commencé sur Ubuntu. Mais réellement, c'était que sur Ubuntu. D'ailleurs, il y a un cloud Ubuntu, ce qu'on appelle un Ubuntu One, qui vous permet de stocker. En fin de compte, c'est un cloud beaucoup plus de stockage. C'est un cloud de stockage. Et dans ce cas-là, par la suite, elle a été passée aux grandes boîtes de développement côté système, qui attaquent les entreprises, puisque Ubuntu, c'est une boîte derrière, mais qui font de support sur Ubuntu avec des zones limitées. Ils ne sont pas dédiés vraiment entreprises. Ils ne cherchent pas vraiment l'entreprise, beaucoup plus ils ciblent le public. Par la suite, a été passé sur SUSE. C'est nouvelle, Red Hat, c'est côté CentOS, c'est la version communautaire serveur de Red Hat. Et Debian, bien sûr, par excellence, c'est quelqu'un veut passer sur. Et tout ça, sur Debian, par exemple, vous faites apt-get install, vous direz, tout le monde, vous avez un YAS. D'accord?
Ça, c'est l'évolution. Maintenant, la question que se pose, أنا ماذا بيا نرجع للدار ونسيها. باش تسيها واش خصك؟ Une petite partition, une petite machine avec 2 gigas de RAM pour être à l'aise, pour être à l'aise d'exécution. Ça, c'est 2 gigas de RAM, un support de virtualisation sur le processeur, et maintenant la plupart des processeurs à partir des versions avancées de E3, ils ont de la virtualisation native, et là vous avez directement. Si vous avez cette machine, allez-y sur l'aide de distribution, c'est un OS scientifique Linux, Fedora 18. Obligé. Alors, ça c'est comment tester. Vous pouvez passer sur Ubuntu, sur Debian, et vous avez pratiquement les mots qui changent et les commandes. Mais c'est le même principe. C'est le même principe. J'ai cité les exemples, puisque tout simplement je vais vous faire la démonstration sur Fedora. Alors, mais avant de commencer, l'une des habitudes qu'on n'a pas malheureusement, c'est de scénariser avant d'attaquer des tests. Tu veux tester, avant de tester, tu dois dire qu'est-ce que je veux exactement. Je veux un cloud qui va héberger 1, 2, 3 machines, 2 machines, 3 machines. Tu ne vas pas installer 5 machines où tu as 1 giga de RAM. Et par la suite, la solution, elle est vraiment. Ce n'est pas une solution du tout. Et dans ce cas-là, il faut avant scénariser, avoir les besoins réels que vous voulez, et par la suite, on pense à l'installation. Une fois le prérequis est là, vous avez 2 méthodes d'installation. On a dit soit vous basez sur les packages et vous utilisez les commandes ou bien les interfaces qui vous permettent d'installer, ou bien vous avez ce qu'on appelle la distribution all-in-one. D'accord? C'est une distribution liquide installée par défaut avec le cloud. La question qui se pose, généralement, on installe un cloud, le service cloud sur une machine, et par la suite, on va faire la suite, c'est d'avoir d'autres nœuds, ce qu'on appelle un nœud sur le cloud, et d'avoir pour augmenter la puissance de ressources. Alors, pour moi, je vais me baser sur l'installation à base de package, les choses que j'ai installées déjà sur la machine, vous pouvez voir juste l'interface et tout. Là, vous pouvez télécharger le RPM qui vous va donner l'accès au dépôt. Une fois l'RPM est installé, vous lancez l'installation OpenStack Packstack. En fin de compte, c'est le package complet de OpenStack. OpenStack Nova, OpenStack Sender, OpenStack Current, tout ça dans un même pack. Et par la suite, vous passez à la configuration. Et dans la configuration, une simple commande, c'est Packstack All-in-One. واحد يقدر ما يفوتش كلمة، واحد اللي يعرف il ne va pas passer par ça. Il va éclater les services. La virtualisation, je vais les gérer maintenant, le réseau gérer maintenant, le stockage, je vais les gérer par tel et tel truc. Ça, c'est tout dépend du niveau d'expertise de l'installateur. Et une fois installé, vous pouvez passer à la démonstration. Là, une fois vous installez, la première, il est déjà installé, d'accord, c'est les 3 commandes que j'ai lancées. Réellement, c'est 3 commandes que j'ai fait. Et par la suite, vous avez l'interface d'OpenStack qui vous permet de. Une petite remarque, OpenStack, il vous donne la main à
un système de surveillance. Comme تعرفوا Nagios, il est installé par défaut عنده un accès à part. D'accord. دير l'adresse IP تاع السيرفر ودير Nagios يعطيك l'authentification de Nagios pour superviser l'infra. D'accord. Là, on va rentrer dans notre fameuse infrastructure. Et dans ce cas-là, vous avez le côté admin et par la suite, vous créez des projets. Des projets, projet Hamza 1, projet Hamza 2. Et ça, c'est pour le premier client, deuxième client, ainsi de suite. Maintenant, quels sont les éléments essentiels de cette interface? Le plus important, c'est les images. C'est-à-dire vous préparez les serveurs que vous allez donner aux gens. Les informations, les clients généralement, ils خدموا Ubuntu, ils خدموا Linux. Il y a des gens qui demandent Microsoft. Nous préparer les machines, on les met dans des templates. Les templates qui sont prêts, par la suite, je vais faire appel. Oui, je vais faire un template et appliquer à la config اللي أنا حاب نعطيها له. La config أنا نديرها à l'avance قال خاصو tel ressource processeur. Je vais aller rapidement puisque mon flavor. Vous voyez là, c'est du config. واش داير؟ اش فاو على هاد الاسماوات راكم تشوفوهم لهنايا تيني سمال. راكم تشوفوا حاجه؟ اللي يشوف حاجه يقول لنا. الوغ vous avez لهنايا la config وهنايا عندي جوسكا une machine اللي فيها 16 جيجا رام avec نقدر ندخل هنا ونبدا نزيد نكري دي ماشين دي قال لنا فيهم ماشين اللي في الصوت هما هذوك لي ماشين اللي فيهم 4 جيجا رام و 20 تيرا دو ستوكاج. Une fois vous avez هادو تروح هنايا باغي نكري باغ اكزومبل اون ماشين. حاب نكري اون ماشين فيها فيدورا باغ اكزومبل que j'ai préparé déjà. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire instance et je vais dire créer une instance. Une fois il va vous donner l'aspect, est-ce qu'il s'agit d'une image que tu as préparée ou bien snapshot. Et c'est quoi un snapshot? Le mot beaucoup plus. Snapshot c'est cliché. Un cliché. Alors un cliché à un moment donné dit l'état de la machine. L'état de la machine. كي نكري une machine جديدة à base de snapshot يعطيني وحدة كيف هذاك le mot. Généralement utilisé pour avoir un backup, disons un semi-backup. C'est pas le backup, mais c'est un truc qu'on peut récupérer vite. أنا ندير له image وتقول لك أنت عندك les images تاعك يخرجوا لك في لا ليست هنا وعندي لينكس عندي مايكروسوفت عندي. Je vais sélectionner X نعطيها un nom. D'accord. وهنا نعطيله نقول له واش من ماشين غادي نانستالي فيها فيدورا سولون لا دوموند تاع الكليون تاعي. قال هذه الاولى التيني هذه ما فيها اوكين ندير له سمول وهنا تشوف لا كونفيغ تاعك ديريكتومون ميم ما تخافش تغلط ولا تشوف لا كونفيغ. اون فوا لا كونفيغ راهي عندك واش ديرها تي فا لونسي لو بروسيس وتشوف هنا بويلدينغ تشوف لي ستاتيو تاع quelqu'un qui est connaisseur, il va lancer les logs pour avoir une idée sur les machines. Et en attendant, vous voyez associé floppy IP. On a déjà un adressage IP. On a limité l'adressage où il y a un adressage RIF la plateforme ou adressage privé ou public. الناس باش accéder là puisque انا مو الداتا سنتر عندي une adresse IP واللي accéder de l'extérieur il a une autre adresse IP. Alors en attendant pour la création la machine تاعي c'est pas un serveur, c'est
C'était une petite machine avec, malgré 8 gigas de RAM et 8 cœurs, mais c'est pas une machine qui est... Alors là, je vais lancer Nagios pour avoir une idée sur les hosts. Un exemple sur le host, هذا le host نتاعنا. تدخل تشوف qu'est-ce qui se passe في le host. وش هما les services اللي طالعين، وش هما les services اللي يديو. Et dans ce cas-là, vous voyez هادو الناس يديروهم actuellement كاينين. Mais ça nécessite de la configuration. C'est-à-dire si tu n'es pas connaisseur باش توصل هذه الانترفاس نهار اللي توصل لها يصوروا قدامها. باسكو تالمون التعب اللي درتو باش وصلت لها، كي توصل قول لهم جماعه الله يخليكم الانترفاس راهي سوفونير معاه. Mais là, vous voyez un Algérien fait ces 3 commandes, j'ai le tout. Et vous voyez la simplicité اللي تعطيها لك لو كلاود. C'est pas le mobile. أنا نقدر ندير الكلاود ما عندك البال. تقدر واحد اللي عنده 3 4 تاع لي لابتوب il peut avoir un petit cloud عنده pour les tester tout. Alors, une fois la machine créée, une fois la machine créée, il va vous donner la main à la console. D'accord? يعطيكم la main à la console et vous faites le... هذا اللي en train, qu'est-ce que vous dites maintenant? La machine, elle est active ou le power state running. Si je vais pinguer donc à partir de ma machine, avec la machine, je vais pinguer entre le SSH. Une petite remarque sur le SSH, il faut oublier que le SSH تدخلوا له بالمot de passe. غير مسموح. C'est les clés que vous devez créer à l'étape non rétablie. هذه كواليس. هذه trucs que vous devez préparer pour atteindre un certain taux d'utilisation de cloud pour la sécurité. La sécurité sur cloud OpenStack elle est assurée par les mécanismes de Linux. Parmi ces mécanismes, il y a le fameux SELinux. Security Enhanced Linux. واحد qui maîtrise هذا déjà la sécurité راهو مهني. Alors, ça c'est le cloud en 2 mots. J'ai deux mots par rapport à, c'est-à-dire par rapport au cloud. Un mot souris, c'est que tous c'est quoi le cloud? Les différents types de cloud. Maintenant, هذه كاش انستالي كاش تخدم به. كما نقول لك عبز لي سيت انترنت روحوا اليوتيوب يوريكم كاع ديمونستراسيون مليون مره خير من اللي نديرها لكم. Vous trouvez des experts dedans. احنا اللي يقول لكم انا اكسبير في كلاود في الجزائر لكن ما يخدمش في ليترونجي ما عاد من جابها ما كانش باسكو اكسبيرتيز سي selon le milieu نتاعك. الحمد لله دوك لينكس الناس كامل راح تخدم به. صدق كان يقول لك نخدم بلينكس سي ديجا. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? هذه راهي ستوكي سور باسكو انا جبت هذا سي با l'environnement de cloud. Parce que l'environnement cloud, vous avez côté serveur et vous avez côté stockage. La machine تاعك تكون في stockage. ما عندك انت عندك الداتا سنتر تاعك في بارتي سيرفر وبارتي ستوكاج.